Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux. La foi est ce qui l'annule. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation de degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soient accordées à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion des vérités, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale, rapportée par Al-Bukhari. Sallallahu alayhi wa sallam veut dire que Dieu l'élève davantage en degré et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Ainsi, la langue arabe est riche et le mot Salla a plusieurs sens, et ici il ne veut pas dire prier, mais élever en degré. La science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans l'obéissance, c'est-à-dire accomplir les devoirs et éviter les interdits. Dieu n'a pas besoin de notre remerciement. Dieu n'a besoin de rien, et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allahu Samad, ce qui signifie Dieu n'a pas besoin des créatures et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Dieu nous a ordonné les actes d'adoration tels que la prière, la zakat, le jeûne, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne lui advient ni nuisance ni profit, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala veut dire que Dieu est exempt de toute imperfection, il est exempt des attributs des créatures. Ainsi, il y a un minimum de la science de la religion qu'il est un devoir de connaître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman, rapporté par Al-Bayhaqi. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilmu bit-ta'allum. Ce qui signifie, certes, la science de la religion est par transmission orale. On a donc besoin nécessairement de la transmission orale. Parmi les choses qu'il est un devoir de connaître dans la science de la religion, il y a les sujets de la croyance, comme la connaissance des deux témoignages et les attributs de Dieu qu'il est un devoir de connaître, les attributs des prophètes et les choses qui font sortir de l'islam afin de les éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Ensuite, on apprend sur la purification, la prière, les péchés pour les éviter. On apprend aussi le chapitre du repentir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah », ce qui signifie celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas commis. Donc, il faut apprendre les conditions du repentir. Il y a aussi les lois du jeûne et les lois générales de la zakat, l'aumône obligatoire pour celui pour qui elle est un devoir, et le pèlerinage pour celui qui a la capacité de l'accomplir, et les lois des transactions pour celui qui s'y engage, telles que vendre, acheter, louer, hypothéquer, se marier, divorcer. Ainsi, en premier, on apprend sur la croyance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Afdalul a'mali imanum billahi wa rasulih » ce qui signifie « La meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en son messager ». La croyance est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Avoir une bonne croyance est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Ainsi, sans la bonne croyance, il n'y a pas de récompense. Allah Ta'ala dit: Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Ce qui signifie, les œuvres de ceux qui ont mécru sont telles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Surat Ibrahim, ayah 18. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ce qui signifie la foi et que tu crois en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Rapporté par Muslim. Dieu a prédestiné toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les 6 piliers de la foi qu'il est important de connaître. Il a dit au début, la croyance est que tu crois en Allah, c'est-à-dire tu crois fermement en l'existence de Dieu selon ce qui est digne de lui, que tu crois que ce monde a un créateur sans aucun doute. Allah Ta'ala dit dans le Coran: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ce qui signifie, certes, dans la création des cieux, de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Surat Ali Imran, ayah 190. Le monde est une preuve de l'existence de Dieu. Ainsi, selon la raison, les cieux, la terre et les autres créatures auraient pu ne pas exister, ou exister à une autre époque, avec une autre forme, ou d'autres caractéristiques. L'existence de ces créatures signifie qu'il y a un créateur qui les a spécifiées par le fait d'exister au lieu de ne pas exister, par le fait d'exister à cette époque au lieu d'une autre, et par le fait d'avoir ces caractéristiques plutôt que d'autres. Ainsi, c'est Dieu qui crée toutes choses, il fait passer toutes choses du néant à l'existence. Allah Ta'ala dit dans le Coran: wa khalaqa kulla shay', ce qui signifie il crée toutes choses. Surat Al-Furqan, ayah 2. C'est-à-dire, il fait passer toutes choses du néant à l'existence. Créer dans ce sens est spécifique à Dieu, et l'attribuer à autre que Dieu est de la mécréance. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Hal min khaliqin ghayrullah, ce qui signifie il n'y a pas de créateur autre que Allah. Surat Fatir, ayah 3. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ce qui signifie Dieu vous a créé ainsi que vos actes. Surat As-Saffat, ayah 96. Dieu a créé toutes choses et il n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Allah a créé le monde en 2 sortes, les corps et les caractéristiques des corps. Dieu a créé donc les corps palpables, c'est ce qu'on peut saisir à la main, tels que les pierres, les plantes, les humains. Dieu a créé aussi les corps impalpables, c'est ce qu'on ne peut pas saisir à la main, tels que la lumière, les anges, les djinns, les âmes, l'air, l'obscurité. Et il a créé les caractéristiques des corps, c'est-à-dire ce qui advient au corps, tels que le goût, la couleur, la pensée, le mouvement, le sentiment. Tous sont des créatures de Dieu. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Il a créé le bien et le mal. Dieu agrée le bien, mais pas le mal. Il récompense le bien, mais pas le mal. Dieu ordonne le bien et interdit le mal, mais c'est lui qui a créé et prédestiné l'existence du bien et du mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Ce qui signifie, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde à l'islam, mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui entrent en enfer. Surat As-Sajdah, ayah 13. Ainsi, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde, mais Dieu n'a pas voulu cela, et il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ce qui signifie Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et les esclaves seront interrogés.
Surat Al-Anbiya, ayah 23. Et il dit aussi Ta'ala, Inna rabbaka fa'alun lima yurid, ce qui signifie, certes ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Surat Hud, ayah 107. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, ce qui signifie, ce que Dieu veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Rapporté par Abu Daoud. Tout ce qui arrive dans ce monde est selon la volonté éternelle de Dieu qui ne change pas. Tous les attributs de Dieu ne changent pas, car celui qui change a besoin de qui le fait changer, et Dieu n'a besoin de rien. Dieu fait changer les créatures, et lui ne change pas. Ainsi on dit dans les pays musulmans, Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar, ce qui signifie, Dieu est exempt d'imperfection, il fait changer les créatures, mais lui ne change pas. Aussi Dieu sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Il sait de toute éternité qui va être croyant ou mécréant. Ainsi Dieu n'apprend pas des choses, il sait toutes choses avant que le monde existe. La science de Dieu n'augmente pas et ne diminue pas, elle ne change pas, et de même, tous ses attributs ne changent pas. Dieu est puissant sur toutes choses, par sa puissance, il crée et anéantit. Dieu n'a pas de début à son existence. Tout ce monde a un début, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu n'a pas de début et il ne change pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, ce qui signifie Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité, rapporté par Al-Bukhari. Dieu a créé toutes choses, il a créé les créatures, il n'en a pas besoin. Dieu a créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel, il existe avant le ciel, sans avoir besoin du ciel. Et après qu'il a créé le ciel, il ne change pas, il existe sans avoir besoin du ciel. Dieu a créé le trône, il n'a pas besoin du trône, il existe avant le trône sans avoir besoin du trône, et après qu'il a créé le trône, il ne change pas, il existe sans avoir besoin du trône. Dieu a créé l'endroit, il n'a pas besoin de l'endroit, il existe avant l'endroit sans endroit, et après qu'il a créé l'endroit, il ne change pas, il existe sans endroit. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Ainsi, on dit où est tel objet, ou comment est tel objet. Donc ceci est réservé aux créatures, et on ne dit pas cela au sujet de Dieu. Car dire cela au sujet de Dieu est de la mécréance, qui fait donc sortir de l'islam. Et celui qui est sorti de l'islam ne revient à l'islam qu'en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Il n'est pas permis de dire qu'il est partout. On dit que Dieu existe sans comment et sans endroit, et qu'il ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, rien n'est tel que lui, il n'a aucun équivalent. Il n'a aucune ressemblance avec les créatures, et donc il n'habite pas les cieux, ni la terre, il n'est pas attribué des attributs des créatures, tels que le mouvement, l'immobilité, le sentiment, le changement, la position assise ou l'établissement. On dit que Dieu existe, sans endroit et sans comment, et ne dépend pas du temps. Les savants de l'islam disent « Allah mawjoud, bila kayf wala makan, wala yajri alayhi zaman » c'est-à-dire Dieu existe sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. On ne dit pas Dieu est partout, on dit où que tu sois, Dieu sait toutes choses. Ainsi, celui qui attribue à Dieu la localisation ou l'habitation du ciel, ou la position assise, ou l'établissement sur le trône, ou la couleur, ou le changement, ou le sentiment, celui-là n'est pas musulman. Même s'il a mal compris le sens d'un verset du Coran, ou mal interprété un livre qui traite de la religion. Car certains ont une mauvaise compréhension, ou ils sont induits en erreur par d'autres, mais sur les bases de la foi, il n'y a pas d'excuse. Dieu nous a accordé la raison, et selon la raison, obligatoirement, ce monde d'un créateur, il est impossible qu'il ait une ressemblance avec ses créatures. Sinon, il aurait été une créature. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Laysa kamithlihi shay'» ce qui signifie « rien n'est tel que lui ». Surat Ash-Shura, ayah 11. Et il dit Ta'ala, « Walam yakul lahu kufuwan ahad » ce qui signifie « et il n'a aucun équivalent ».
Surat Al-Ikhlas, ayah 4. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ce qui signifie, quoi que tu imagines, Allah en est différent. Ainsi, il est impossible d'imaginer le Créateur, car il ne ressemble pas aux créatures. Dieu est Al-Wahid, l'unique, il est unique dans l'absolu. L'imam Abu Hanifa a dit Wallahu wahidun, la min tariq al-adad, walakin min tariq annahu la sharika lah. Ce qui signifie Dieu est unique, non pas dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Dieu est unique par lui-même, par ses attributs et par son acte. Ainsi, il n'y a pas un être qui ressemble à Dieu, il n'y a pas un être qui a des attributs comme les attributs de Dieu, il n'y a pas un être qui a un acte comme l'acte de Dieu. L'acte de Dieu est sans organe, ni contact, ni mouvement. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit, ce qui signifie, il est impossible que le Créateur ait une ressemblance avec ce qu'il crée. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay', wa huwa as-sami'ul basir. Ce qui signifie, rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Surat Ash-Shura, ayah 11. Ainsi, Dieu entend toutes choses sans oreille et voit toutes choses sans œil. De même, Dieu a pour attribut la vie. Il dit Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce qui signifie, Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant qui ne s'anéantit pas. Surat Al-Baqarah, ayah 255. Dieu est vivant, sans âme, ni cœur, ni chair. Il ne meurt pas et ne s'anéantit pas. Parmi les attributs de Dieu, il y a aussi la parole. Dieu parle sans langue, ni lèvres, ni aucun autre organe. Sa parole n'a pas de début, ni de fin. Elle ne ressemble pas à la parole des créatures. L'imam Abu Hanifa, qui est un grand savant de l'islam, né en 80 de l'hégire et mort en 150 de l'hégire, a dit Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbihu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. Ce qui signifie Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre, nous parlons par le moyen d'organes à partir de points de prononciation et de lettres, mais Dieu parle sans organes ni lettres. La parole de Dieu n'est pas une langue arabe, ni une autre langue, ce n'est pas une voix, ni des sons, c'est un attribut digne de Dieu qui ne ressemble pas à la parole des créatures. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, né en 227 de l'hégire et mort en 321 de l'hégire, a dit وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Ce qui signifie, et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant. Ainsi, il faut savoir qu'il y a des choses qui font sortir de l'islam, telles que insulter Dieu, les prophètes, les anges, ou se dire non musulman, même en plaisantant. Aussi, attribuer à Dieu la direction, la quantité, le changement, la localisation, le sentiment, ceci consiste à attribuer à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, et cela fait donc sortir de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ce qui signifie, et ils ont dit la parole de mécréance, et ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Surat At-Tawbah, ayah 74. Pour revenir à l'islam, il faut prononcer les deux témoignages en délaissant la mécréance. Les deux témoignages sont « Il n'est de Dieu que Dieu » et « Muhammad est le messager de Dieu ». Tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, ont enseigné que Dieu n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Le prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta. Ce qui signifie, les prophètes sont comme des frères du même père, leur religion est la même et leurs lois diffèrent. Rapporté par Al-Bukhari. Ce qui diffère, ce sont les lois, telles que le nombre de prières, la zakat, mais leur religion est la même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ce qui signifie la meilleure des choses que j'ai dites, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé. Tous les prophètes ont appelé à l'islam. L'islam est la seule religion valable et la seule religion céleste. Allah Ta'ala dit dans le Coran Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ce qui signifie certes la seule religion que Dieu agrée est l'islam. Surat Ali Imran, ayah 19. Et il dit aussi وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce qui signifie celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants au jour du jugement. Surat Ali Imran, ayah 85. Tous les livres révélés, la Torah, At-Tawrah, l'Évangile, Al-Injil, les psaumes, Az-Zabour, le Coran, ont enseigné une seule religion, l'islam. Les mécréants ont falsifié la Torah et l'Évangile, ainsi ce qu'ils ont maintenant, ce sont des livres falsifiés. Le prophète Isa, Jésus, alayhi salam, a enseigné l'islam, et les gens qui l'ont suivi sont des musulmans, et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. Il n'a pas été tué ni crucifié, il a été élevé au ciel et il va redescendre, ce qui fait partie des grands signes de la fin du monde. De même, le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, a enseigné l'islam, et les gens qui l'ont suivi sont des musulmans, et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. Allah Ta'ala dit dans le Coran Kana an-nasu ummatan wahidah, qui signifie avant, les humains étaient tous sur une seule religion, l'islam. Surat Al-Baqarah, ayah 213. Pendant 2000 ans, au début de l'humanité, il n'y avait que des musulmans. C'est l'époque où vécurent successivement les prophètes Adam, Shith et Idris. Adam alayhi salam fut le premier homme et le premier prophète. Il avait une belle apparence. Allah Ta'ala dit dans le Coran لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ce qui signifie Allah a créé l'être humain avec une belle apparence. Surat At-Tin, ayah 4. Ainsi, c'est de la mécréance de dire que le singe est l'origine des humains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique dans le hadith que Adam alayhi salam était grand de 60 coudées sur 7 coudées de large. 60 coudées est égal à environ 27 mètres. Adam a enseigné l'islam aux humains. Il a aussi enseigné la fabrication de ceux dont ils ont besoin, tels que les tissages, la forge et aussi l'agriculture, comment semer le blé et en faire du pain. Il a enseigné les langues, telles que l'arabe, l'hébreu, le syriaque, le latin, et il a enseigné comment construire. Adam a vécu 130 ans au paradis et 870 ans sur terre. Il a donc vécu 1000 ans. Tous les prophètes ont enseigné l'islam, l'unique religion valable et céleste. Mais tous les prophètes ne sont pas arabes. 4 d'entre eux sont arabes. Houd, Salih, Shu'aib et le prophète Muhammad alayhimus salatu wassalam, mais ils sont tous musulmans.
Il est faux de penser ou de croire ou de dire que l'islam est la dernière religion. Ainsi l'islam est la première religion et la seule religion que Dieu a révélée à ses prophètes. Et les anges sont tous musulmans et ils existent avant les humains. Les anges sont des esclaves honorés de Dieu, ils font tout ce que Dieu leur ordonne et ils ne désobéissent pas à Dieu. Les prophètes sont les meilleurs des créatures, ils sont meilleurs que les anges. Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet des prophètes وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ce qui signifie tous, nous leur avons accordé un degré plus élevé par rapport au reste des créatures. Surat Al-An'am, ayah 86. Les prophètes sont véridiques, honnêtes, intelligents, chastes, éloquents, ils ne trahissent pas et ne mentent pas. Ce sont des modèles pour les gens. Ils sont tous courageux. Ainsi, il n'est pas permis de dire que le prophète a fui de la Mecque à Médine, mais nous disons qu'il a immigré parce que Dieu lui a ordonné cela. Les prophètes ne commettent pas de grands péchés tels que la fornication ou le suicide. Aucun prophète n'a adoré autre que Dieu, ni douté de la puissance de Dieu. Les prophètes sont préservés de cela. Les prophètes ne commettent pas non plus de petits péchés de bassesse, tels que le fait de voler un grain de raisin. Attribuer cela aux prophètes est de la mécréance. Ainsi les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse avant l'avènement de leur mission de prophète comme après. De même, les prophètes sont éloquents et ils ont tous une belle apparence. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Ce qui signifie Dieu a envoyé les prophètes, tous avec un beau visage et une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Rapporté par At-Tirmidhi. Les prophètes ont tous une belle apparence et ils sont préservés de tout ce qui repousserait les gens d'accepter leur appel. Ainsi, il ne leur arrive pas des maladies qui repoussent les gens, comme la lèpre. Ainsi, c'est faux ce que certains disent qu'un prophète avait des vers qui sortaient de son corps. Ceci n'est pas digne des prophètes. Il est possible aux prophètes d'avoir des maladies douloureuses, mais pas des maladies qui repoussent les gens. Ils sont préservés de cela. De même, il est possible que les prophètes commettent un petit péché qui ne comporte pas de bassesse, mais ils sont immédiatement avertis et s'en repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Comme ce qui est cité dans le Coran au sujet de notre maître Adam, qui a mangé du fruit de l'arbre que Dieu lui a interdit. Il a commis un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. Puis il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Ainsi, il n'est pas permis de dire que c'est un grand péché ou le péché capital, comme le disent les mécréants. De même, il n'est pas permis de dire que Adam a été chassé du paradis, mais nous disons, comme cela a été rapporté, Dieu l'a fait descendre sur terre. Il faut croire aussi aux anges, qui ne sont ni mâles ni femelles, ils ne mangent pas et ne dorment pas, ils sont tous musulmans, ils font tout ce que Dieu leur ordonne. Ils sont créés directement, ils ne se reproduisent pas. Par ailleurs, c'est de la mécréance de dire qu'un ange est une femelle. De même, il faut savoir que notre maître Isa, Jésus, ne fut ni tué ni crucifié. Il a été élevé au ciel et il est toujours vivant dans le deuxième ciel. Avant le jour du jugement, il descendra sur terre et vivra 40 ans. L'islam s'étendra sur terre après sa descente. Il gouvernera selon la loi Sharia du Coran, la loi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Allah Ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ce qui signifie ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. Surat An-Nisa, Ayah 157. Pour finir, citons quelques exemples de choses qui font sortir de l'islam, car nous avons vu que celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Pour revenir à l'islam, il faut prononcer les 2 témoignages en délaissant la mécréance. Les 2 témoignages sont « Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu ». Parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a insulter Dieu, les prophètes, les anges, ou se dire non musulman, même par plaisanterie. De même, démentir la religion, même par plaisanterie, comme celui qui renie l'obligation de la prière ou du jeûne, ou celui qui renie le caractère illicite de la consommation d'alcool, ou du porc, ou de la viande de ce qui n'est pas égorgé selon la loi de l'islam. Ceci est de la mécréance. De même, le fait de dire au sujet d'un péché « il n'y a pas de mal » ou « ce n'est pas grave », ceci est de la mécréance. Aussi, appeler un non-musulman croyant, cela fait sortir de l'islam. Ainsi, le grand savant Abu Hanifa a dit, ce qui signifie « il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. Le musulman est le croyant, et le croyant est le musulman. » Si un mécréant reconnaît l'existence de Dieu, on dit simplement il reconnaît l'existence de Dieu, et on ne dit pas il croit en Dieu. De même, fait sortir de l'islam le fait d'insulter tous les Arabes dans l'absolu, car parmi les Arabes, il y a 4 prophètes arabes, ou aussi le fait d'insulter tous les hommes dans l'absolu, car cela englobe aussi les prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Ce qui signifie, certes, il arrive que l'esclave de Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est une preuve que la plaisanterie n'est pas une excuse. De même, la colère et l'ignorance du jugement ne sont pas des excuses. Ainsi, si quelqu'un attribue à Dieu le Fils, il devient mécréant, même s'il a dit cela par plaisanterie ou sous l'effet de la colère, ou en ne visant pas le vrai sens du mot Fils. De même, fait sortir de l'islam le fait de jeter dans les ordures une feuille sur laquelle est inscrit le nom de Dieu, ou le nom des prophètes, ou des versets du Coran, ou le nom de ce qui est honoré selon la loi de l'islam. La solution est de découper de telle sorte qu'il n'y ait plus de sens, ou de brûler jusqu'à la disparition de l'écriture. De même fait sortir de l'islam le fait de douter de la foi, ou de croire qu'il y a une autre religion valable autre que l'islam, ou croire qu'un des prophètes n'est pas musulman, tout ceci est de la mécréance. Et se satisfaire de la mécréance est de la mécréance. La règle de base en islam est la suivante: aider au bien est un bien, et aider au péché est un péché. Donc aider à la mécréance est de la mécréance. Si quelqu'un aide un autre à faire de la mécréance ou à prononcer de la mécréance, c'est de la mécréance. Ainsi, par exemple, on ne demande pas à un mécréant quelle est ta religion, car le fait de l'aider à prononcer la mécréance est de la mécréance. De même, si quelqu'un approuve la mécréance d'autrui ou dit que c'est respectable, ceci est de la mécréance. Par ailleurs, si une personne souhaite devenir musulmane, elle doit prononcer immédiatement les 2 témoignages et il n'est pas permis de retarder son entrée en islam.
Ainsi, la seule condition pour devenir musulman est de prononcer les 2 témoignages en y croyant. Et ce n'est pas une condition de se laver le corps, ni de se parfumer, ni de se circoncire, ni d'apprendre l'arabe, ni de connaître une partie du Coran, ni la présence d'un imam, ni de témoin. Ainsi devient mécréant celui qui retarde l'entrée en islam de celui qui voulait devenir musulman. Si une personne a demandé qu'elle veut devenir musulmane, il n'est pas permis de lui dire « reviens plus tard », mais on lui dit de prononcer les 2 témoignages. Si la personne ne sait pas dire Muhammad, on lui dit de dire le surnom du prophète, à savoir Abul Qasim, le père de Qasim, qui était donc son fils. Ainsi elle dit « Il n'est de Dieu que Dieu » et Abul Qasim est le messager de Dieu. Par ailleurs, les mots tels que honoré, saint, sacré ou respectable ne doivent pas être employés pour désigner la mécréance ou quelque chose que Dieu a interdit, car ceci est de la mécréance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aktharu khataya bani Adam min lisanih » ce qui signifie « La plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue » rapporté par At-Tabarani avec une chaîne de transmission sahih sûre. Allah Ta'ala dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ce qui signifie il n'y a pas une parole qu'il prononce, l'esclave de Allah, sans qu'il ait auprès de lui les 2 anges, Raqib et Atid. Surat Qaf, Ayah 18. Il est donc important d'employer le discours rapporté si on veut rapporter des paroles contraires à la religion de l'islam, en disant par exemple « il a dit »,« l'auteur a dit », ou autre parole qui indique le discours rapporté. Et de même, on fait cela pour ce qui est écrit. Si une personne ne sait plus si elle a commis ou pas telle mécréance, c'est-à-dire qu'elle a un doute est-ce qu'elle a fait telle ou telle mécréance, dans ce cas, elle doit prononcer les 2 témoignages par précaution, c'est-à-dire pour se décharger de cette mécréance ou de ces mécréances, au cas où cela serait provenu d'elle. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes.